Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 28 février au 14 mars 2025. Nous allons voir dans un premier temps quel secteur de vie est plus particulièrement concerné par ce nouveau cycle dans l'énergie du poisson pour votre énergie et dans un deuxième temps l'évolution du ciel pendant la quinzaine qui va suivre et les différents secteurs traversés par la Lune jusqu'à la prochaine pleine Lune dans l'énergie de la Vierge. Si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous avez la Lune dans le signe du Capricorne, la nouvelle Lune en Poisson du 28 février active votre secteur 3, secteur de la communication, des échanges, des apprentissages, des déplacements, mais sur des courtes distances. Ça peut parler aussi de la relation à la fratrie, à votre environnement social immédiat. Donc ce sera un moment clé pour peut-être affirmer votre manière de transmettre vos idées ou de prendre l'information pour ajuster vos interactions et surtout pour pouvoir développer peut-être de nouvelles connaissances. Cette lunaison, elle vous invite à prendre du recul sur la manière dont vous communiquez et dont vous structurez vos pensées. Si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du Capricorne, vous êtes stratégique et pragmatique par nature, mais cette lunaison, elle vous pousse à explorer une communication plus intuitive, plus fluide. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du Capricorne, vous pourriez ressentir un besoin de compréhension de vos émotions là, et vous pourriez bien comprendre à travers le dialogue justement à quel point vous avez également besoin d'être comprise, mais comment ça a besoin d'être clarifié, et d'abord au niveau de vos pensées. Donc cette période, elle peut vous inciter à vous exprimer avec plus de spontanéité, peut-être plus de sensibilité aussi. Mais une communication claire ne peut se faire qu'à partir d'une organisation claire de ses idées et surtout du tri que l'on doit faire dans la prise d'information, puisque le signe du poisson parle beaucoup du discernement à effectuer aussi. Et si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie du Capricorne, c'est vraiment votre manière d'échanger et d'apprendre qui peut évoluer. Vous pourriez vous ouvrir à de nouveaux savoirs, peut-être commencer là de nouvelles compétences dans le cadre de petites formations. En tout cas, savoir revoir votre manière de penser pour peut-être mieux vous lier à cet environnement immédiat. Le Soleil et la Lune sont donc conjoints en Poisson, où il y a beaucoup de monde, on va le voir. Et c'est un besoin là de s'ouvrir à des échanges plus inspirés, plus sensibles, peut-être plus spirituels. Donc vous pourriez vivre pendant ces 15 jours des discussions révélatrices qui viennent changer votre perception d'une situation en approfondissant la problématique et en finalement vous remettant davantage en contact avec votre intuition, avec la part moins tangible justement de ce que vous captez dans l'information. Neptune est également en Poisson et elle maîtrise toute la lunaison pour nourrir justement votre communication de plus de subtilité, plus d'intuition. Mais elle peut aussi amener une tendance à idéaliser certaines idées ou à percevoir les choses d'une manière encore un peu floutée. C'est de toute façon une excellente période si vous êtes créatif, écrivain, orateur ou si vous travaillez juste concrètement dans la communication de vos idées. Vous pourriez vous sentir un peu frustré peut-être au bureau ou dans l'interaction avec les collègues, puisque Jupiter en Gémeaux, là, semble contrarié justement par ce qui doit être revu en termes d'échange, de communication, d'apprentissage. En tout cas, ça pourrait pointer là le besoin d'ajuster votre manière de structurer votre quotidien, votre rythme de vie et votre manière de communiquer vos besoins par rapport à ça. Ça peut parler de déplacement aussi professionnel, et donc dans votre environnement quand même de proximité. On ne parle pas de partir à l'autre bout du monde, mais ça peut être justement des difficultés à s'adapter à une nouvelle situation. Donc Mercure est aussi en Poisson, qui est en bon aspect à Uranus en Taureau. Ça peut vous amener des éclairs de génie ou l'opportunité d'avoir des conversations très inspirantes, puisque vous pourriez vivre des révélations là, des inspirations vraiment soudaines qui peuvent vous guider vers un changement positif. Saturne aussi, en Poisson, vient structurer vos pensées, maîtriser votre discours, peut-être prendre de nouvelles responsabilités, donc ça peut être professionnel, même si c'est un petit peu difficile à assumer au départ. L'idée, ce sera de profiter encore de Saturne pendant tout ce premier semestre 2025 pour apporter plus de clarté, plus de rigueur dans votre manière de communiquer, mais ça peut parler aussi là d'en terminer avec un certain environnement social qui finalement ne vous nourrit plus, quoi. Donc ça peut être une opportunité d'apprentissage ou d'enseignement avec une approche plus responsable. Mars a redémarré dans l'énergie du Cancer, dans votre secteur des partenariats, des engagements.
Et là, vous pourriez à nouveau passer à l'action, mener en tout cas des actions décisives dans le cadre de vos partenariats. Il pourrait y avoir aussi des sources de conflits qui avaient été mises de côté pendant toute la rétrogradation de Mars qui peuvent revenir sur le tapis, qui vous permettront peut-être de vous affirmer différemment dans le cadre de la relation. En tout cas, vous pourriez avoir un besoin de défendre votre position dans un engagement. Vénus est en Bélier dans votre secteur 4, en très bel aspect à Jupiter en Gémeaux dans votre secteur 6, ce qui vous permet bien, de réorganiser votre foyer, votre quotidien. Il y a une forme d'harmonie là, dans la modification peut-être de votre environnement, de votre foyer. Peut-être faites-vous des travaux, faites-vous des investissements, ou juste vous travaillez à partir de chez vous. C'est peut-être à partir de votre foyer que vous percevez désormais des revenus. En tout cas, il y a la possibilité d'un changement là, dans votre espace personnel ou familial. L'idée pendant cette période, ce sera vraiment d'essayer, même si ce ne sera pas toujours simple, de clarifier vos pensées, vos idées, de profiter de cette période pour trier justement les pensées, les projets intellectuels, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus, pour pouvoir trancher avec ce qui ne vous convient plus. Faites attention aux malentendus, puisque Neptune peut venir quand même semer un peu de confusion dans la communication. Donc vraiment, veillez à être clair dans vos propos. Exprimez vos émotions avec plus de fluidité, puisque en tout cas dans le cadre du foyer, elles auront toute leur place aussi. Vous pourriez apprendre à mieux formuler ce que vous ressentez et ce que vous attendez des autres. N'hésitez pas à vous ouvrir à de nouvelles méthodes d'apprentissage. C'est un moment idéal là pour vraiment explorer un nouveau domaine ou affiner certaines compétences. L'idée, ce sera d'apporter un peu de souplesse à votre organisation du quotidien qui peut encore demander là une certaine adaptation. Lâcher peut-être un peu de contrôle et laisser la place à plus d'adaptabilité. Donc cette lunaison, elle vous invite évidemment à revoir votre manière de communiquer, d'apprendre, d'échanger, peut-être de vous sacrifier aussi au quotidien. Saturne aide vraiment à mettre des limites. Donc les échanges et les idées prennent une importance cruciale pendant cette période, mais elles nécessitent clarté et structure. Donc vous pourriez être amené à ajuster votre organisation, vos relations, là, pour une meilleure fluidité. Si c'est le soleil que vous avez en Capricorne, c'est vraiment une nouvelle manière de penser, de communiquer, de prendre l'information qui peut émerger pendant cette période. Si vous êtes Capricorne lunaire, c'est une meilleure compréhension de vos émotions à travers le dialogue qui peut être nécessaire là pendant cette période. Et si vous êtes ascendant Capricorne, c'est votre manière d'apprendre concrètement, d'échanger. C'est la relation avec vos frères et sœurs, avec votre environnement immédiat qui peut vraiment évoluer. Vous pourriez complètement changer d'environnement pour en tout cas contacter des choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus créatives. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les temps forts de cette lunaison, puisque donc la Lune va continuer de progresser le long du zodiaque pendant ces 15 jours, et dès le 1er mars, ce sera le matin, la Lune entrera dans l'énergie du Bélier, dans votre secteur du foyer, de la famille, du lieu de vie, donc des bases émotionnelles. Ça peut vous amener là une concentration pendant 2 jours sur votre environnement familial, sur votre foyer. Vous pourriez vraiment là avoir besoin de grands changements, de réorganisation. Donc si vous sentez des tensions, essayez d'identifier la source avant d'agir de manière trop impulsive. Mais vous pourriez avoir vraiment envie de vous réinvestir dans votre cocon, là, peut-être en déployant une activité à partir de chez vous aussi. Le 2 mars, Mercure sera conjoint à Neptune et au nœud nord en Poisson, pendant que la Lune sera conjointe à Vénus en Bélier. Donc ça peut être un temps fort là, puisqu'il peut vraiment y avoir des conversations qui peuvent venir soit vous révéler des vérités cachées, ou de nouvelles informations peuvent débloquer certaines situations, peut-être en lien avec le foyer ou la famille. En tout cas, vous pourriez ressentir un besoin d'harmoniser vos relations familiales, personnelles. Vous serez peut-être plus à l'écoute. Certaines paroles, certaines intuitions peuvent vous apporter une grande clarté d'un coup. Le 3 mars, ce sera le matin, la Lune entrera dans l'énergie du Taureau pendant que Mercure entrera dans l'énergie du Bélier. Vous pourriez pendant ces 2 jours être à la recherche de plus de stabilité matérielle, émotionnelle. Mercure en Bélier peut amener des possibilités de contractualiser là pour un nouveau foyer. En tout cas, il y aura peut-être besoin de vous reconnecter à des activités qui vous procurent du plaisir ou du bien-être. Mais effectivement, il peut y avoir un projet personnel ou une relation affective là, qui s'engage en fait. Donc, recentrez-vous sur ce qui vous fait vibrer pendant ces 2 jours, nourrissez votre inspiration et ça peut vous emmener finalement à retrouver beaucoup de plaisir. Et des discussions là dans le cadre du foyer peuvent aussi vous apaiser considérablement, vous permettre juste de vivre beaucoup plus de sécurité. Le 5 mars, en milieu de journée, la Lune entrera dans l'énergie du Gémeaux où elle rejoindra Jupiter.
pour peut-être vous permettre là de réorganiser votre quotidien, votre vie au travail, votre santé. Vous pourriez avoir un regain de clarté là sur un projet professionnel ou sur votre organisation quotidienne. C'est aussi la possibilité d'un nouveau contrat ou de la prise d'une nouvelle responsabilité. Donc soyez attentifs aux opportunités d'améliorer votre efficacité comme votre équilibre de vie, vie personnelle et vie professionnelle. Le 7 mars, dans l'après-midi, la Lune entrera dans l'énergie du Cancer pour vous permettre peut-être une réévaluation de certaines relations, de certains engagements, hein. Il peut y avoir des discussions importantes là. En tout cas, vous pourriez essayer de trouver un compromis, d'éclairer une situation. L'idée, ce sera vraiment de profiter de cette période-là pour clarifier les choses au maximum. Donc, restez diplomate, restez ouvert au dialogue constructif. Le 8 mars, la Lune sera conjointe à Mars en Cancer et ce sera en bel aspect au Soleil en Poisson. Donc ça peut être un moment décisif là pour affirmer vos positions. C'est la possibilité donc d'un échange qui peut se faire en tension, mais pas nécessairement, hein. Ça peut être vraiment une prise de décision là, de mener une action dans le cadre d'un partenariat, qu'il soit personnel ou professionnel. Il peut y avoir de la contractualisation. En tout cas, si une discussion doit avoir lieu, eh bien, choisissez bien vos mots et pesez vos intentions en amont. Le 9 mars, tard dans la nuit, la Lune entrera dans l'énergie du Lion, dans votre secteur des ressources partagées, des transformations, des héritages. Donc ça peut être un besoin là de prendre du recul sur une situation émotionnelle ou financière. Ce sera 2 jours pour pouvoir analyser les choses en profondeur. On va toujours en profondeur dans ce secteur 8. On fait le tri aussi. Donc avant de prendre une décision radicale, veillez justement à voir ce que vous voulez affirmer, à mesurer que ce soit équilibré, toujours en Lion, pour ne pas dramatiser des situations qui n'ont pas à être dramatisées, mais peut-être qui doivent vous aider à revoir votre position, votre posture. En tout cas, prenez le temps d'analyser les choses vraiment en profondeur avant de prendre une décision radicale. Le 10 mars, la Lune, toujours en Lion, sera en trigone à la conjonction Vénus-Mercure en Bélier. Donc là, c'est la possibilité peut-être de résoudre une question familiale, un projet immobilier, une histoire d'héritage, une histoire de partenariat professionnel, hein. Si vous êtes clair dans vos intentions, eh bien vos engagements le seront aussi. Ça peut être vraiment là un moment important, hein. Il peut y avoir des contractualisations, des engagements, là vraiment importants. Cette association Vénus-Mercure, elle peut aussi apporter des gains. Donc, si vous savez vous positionner de manière juste, vous pourriez particulièrement profiter de ces 2 jours. Le 11 mars, la Lune, toujours en Lion, sera cette fois en carré à Uranus, en Taureau. Donc là, ça peut impliquer des imprévus, hein. Toujours avec Uranus, vous pourriez vivre des bouleversements là dans vos finances ou dans vos engagements, pas forcément négatifs du tout, hein, faut pas, il ne s'agit pas de polariser les choses, mais il s'agit d'accueillir ce changement puisque Uranus s'occupe de nous sortir de notre zone de confort pour tester si nous sommes à même de nous adapter à des modifications de trajectoire. Donc accueillez l'inattendu sans résistance excessive. Le 12 mars, la Lune entre dans l'énergie de la Vierge, tandis que le Soleil viendra s'aligner sur Saturne, ce qui vous permettra de structurer là vos ambitions, de poser des bases solides. Saturne, c'est votre maître, donc aligné au Soleil, ça vous permet là un vrai reset en fait. Donc peut-être en lien avec un voyage, avec une expatriation, avec juste votre besoin d'expansion là, hein, en termes de carrière ou en termes de contexte de vie. Ça peut être dans le cadre de nouveaux apprentissages. Il y a toujours la possibilité d'élever le débat, d'élargir les horizons dans ce secteur. Donc vous pourriez être amené vraiment à une réflexion sur la direction que vous voulez vous donner à l'avenir. Concentrez-vous sur les choix qui auront un impact à long terme. Le 14 mars, ce sera la pleine lune en Vierge, hein, donc ce soleil en Poisson sera conjoint à votre maître et la lune, elle, en Vierge, sera conjointe au nœud sud. Donc ce sera un grand moment de clarté, là, de concrétisation des objectifs. Peut-être devrez-vous faire le tri sur certains qui ne seront pas tous réalisables, hein, c'est ce qui aura été passé au tamis sans doute pendant 15 jours, mais vous pourriez vraiment arriver là à un aboutissement important sur un projet personnel ou professionnel. Et ce sera le moment sans doute de trancher et de définir clairement là vos ambitions. Donc ce cycle, il vous pousse vraiment à structurer votre pensée, voire à la revoir, à la dépolluer pour pouvoir affiner votre vision de l'avenir. Donc la communication et l'organisation seront essentielles là, pour faire avancer vos projets pendant cette quinzaine. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!